Père spirituel qui est à Flers, dans le département de l'Orne, reçoit une dépêche codée de la part des sœurs. Yves, en clinique, avec tante Germaine depuis midi. C'était la formule qui avait été convenue pour annoncer l'arrestation éventuelle de mère Yvonne Aimée. Le père Labute, son père spirituel, qu'elle aimait d'un tendre amour, elle avait connu tout gosse, prend immédiatement le train pour Paris et sa vieille mère l'accompagne. Soyez bien attentifs, mes frères, gare Montparnasse, il est 13 h. Tous deux descendent les escaliers du métro. Soudainement, sans s'expliquer comment, le père se retourne et voit devant lui mère Yvonne Aimée, en costume civil. Il est frappé de stupeur. « Marche, marche » lui dit-elle à mi-voix. Tous les trois montent dans le métro. Le père Labute reste debout avec mère Yvonne Aimée. « Vous êtes libéré » lui dit le père. « Non, je ne suis pas libéré, je suis en prison. Je subis la torture, debout, devant un mur. » Alors le père comprend que mère Yvonne Aimée se tient là en état de bilocation. « Vous êtes en deux endroits » lui demande-t-il. Elle incline la tête pour dire oui. À la station d'Enfer-Rochereau, mère Yvonne Aimée descend sans un sourire, mais lance un regard vers le père et disparaît. Le père Labute est bouleversé. Sa vieille maman n'a pas suivi, elle était assise dans le métro. Elle n'a pas vu ce qui s'est passé. Elle ne dit rien. Tous deux changent de rame de métro, direction Pantin. Au terminus, en montant l'escalier de sortie, brusquement, de nouveau surgit mère Yvonne Aimée. « Prie, prie, lui dit-elle, si tu ne pries pas assez, on m'embarquera ce soir pour l'Allemagne. » Et elle devint invisible. Après avoir déposé sa mère chez une nièce, le père Labute file immédiatement à la chapelle de la rue du Bac et passe tout l'après-midi en profonde prière. Rentré le soir, dans la maison mère Notre-Dame de Consolation, où mère Yvonne Aimée descendait à Paris, il prend son repas, la tête, vous imaginez, embuée par cette expérience incroyable, et il demande alors aux sœurs à se rendre dans le bureau de la mère au premier étage. Là, il marche de long en large et récite son chapelet, quand soudain, il entend un bruit sourd, comme un cavalier botté sautant de son cheval. Il se retourne et voit mère Yvonne Aimée debout devant lui, près de son bureau. Il s'approche d'elle, il la saisit par les poignets, mais elle se débat. « Laissez-moi, lâchez-moi » Elle heurtait les fauteuils, elle ne le reconnaissait pas. Et puis enfin, elle a demandé « Où suis-je » Elle voit et elle reconnaît son bureau. Puis elle reconnaît le père. Il est 21h15. Voilà, maintenant elle comprend. Son ange venait de la libérer et de la ramener chez elle. « Il m'a saisi » dira-t-elle dans la cour de la prison, juste au moment où on en mettait en groupe pour partir pour l'Allemagne. La sœur de la maison monte maintenant dans le bureau et en voyant mère Yvonne Aimée est toute bouleversée. Par où est-elle entrée? Toutes les portes et les fenêtres sont verrouillées par peur de la Gestapo. Quelques instants plus tard, mère Yvonne Aimée restera seule pour reprendre ses esprits. D'ailleurs, le père Labute lui demande de se retirer dans sa chambre. Il la conduit jusqu'à ce lieu. Et là se passe une chose tout à fait extraordinaire. Il lui demande de s'allonger, puis il se retire. Et 2 minutes après, il revient dans la chambre. Et que voit-il? Il voit mère Yvonne Aimée couchée sur le lit, le visage en extase, plongée dans un sommeil paisible, enveloppée d'un grand voile de tulle blanc, serré au front par un cercle d'or. Le lit, la chambre, la cheminée, les meubles sont jonchés de fleurs fraîches où dominent des arômes, des tulipes, des lilas blancs. Nous sommes au mois de février, il aurait fallu au moins 2 jardiniers pour apporter toutes ces fleurs. Devant ce spectacle avec la sœur de la maison, le père Labute demeure en silence et mère Yvonne Aimée se réveille dans ce jardin. La sœur reste près d'elle pour nettoyer ses blessures et elle vit sur son dos les traces des coups qu'elle reçut en prison. Le lendemain, mère Yvonne Aimée expliquera les circonstances de son arrestation. Elle fut confondue avec une Anglaise qui était agent secret des Alliés. Erreur d'identité, erreur de dénonciation, confusion. Mais le Seigneur lui-même l'a sortie de là, comme il nous sort souvent de nos drames, si nous sommes tout à lui, et si nous ne vivons que pour lui. Et maintenant, mes frères bien-aimés, nous allons rejoindre Malétroit pour la dernière fois, avec sœur Yvonne Aimée. Le monastère est occupé par les Allemands. Seulement voilà, le bâtiment de l'hôtellerie est rempli de maquisards, de parachutistes réfugiés. Que ne ferait-elle pas pour eux? Notamment, il y en avait un certain Robert Kilius,
que Mère Yvonne protégeait particulièrement, et il logeait dans l'appartement de Monseigneur Picot, le vicaire général. Pour le sauver, elle réussira à le faire passer en Espagne, en le faisant prendre en charge par une filière d'évasion. Parfois, on lui dit que tel maquisard est une fripouille. Elle répond, c'est bien possible, mais nous devons l'aider comme les autres. Et voilà, mes frères, à l'œuvre, la miséricorde du bon Dieu. C'est ainsi qu'il fait avec nous. Et surtout, chose incroyable qui vient d'une grâce de Dieu, Mère Yvonne Aimée reste toujours calme et domine parfaitement la situation avec les ennemis dans la maison. À une sentinelle allemande un jour assoiffée, elle portera elle-même des fruits, car ce qui compte pour elle, c'est d'exercer la miséricorde avec la même démesure que le Christ. La miséricorde recouvre toutes les laideurs, dira-t-elle. Le 7 février 1944, c'est le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest, qui demande asile. Elle le reçoit sans hésiter, elle change son nom. Désormais, il est Monsieur Chevalier. Il est intégré parmi les malades, mais autour de lui, il y a trop de mouvements, si bien qu'au début du mois de mars, Mère Yvonne Aimée organise sa fuite. Tout est prévu, fausse carte d'identité, et une filière devrait le conduire jusqu'à Paris. Mais au dernier moment, le général renonce. La Gestapo arrivera à Malétroit le 27 mars, perquisition générale, ça fouille de partout, la colère monte. Finalement, un annuaire de Saint-Cyr trouvé dans la valise du général Audibert le confond. Il est arrêté. En sortant de la clinique, à Mère Yvonne Aimée, il lui dit « Au revoir, mon général », comme il aimait à l'appeler parfois, les yeux dans les yeux, en lui faisant le salut militaire. Ah, quel homme cette femme! Éprise de Dieu. Seulement 3 personnes seront d'ailleurs arrêtées à Malétroit, le général et 2 parachutistes qui avaient passé outre au conseil de Mère Yvonne Aimée. Les saints doivent toujours être écoutés. Voilà la vérité. Le 17 juin, elle décide de consacrer le couvent à la Vierge Immaculée, dernier rempart. Et elle l'a fait reine et maîtresse du monastère. Et les actions se multiplient. Tous les blessés de la résistance bretonne sont accueillis dans la clinique, ainsi que de nombreux parachutistes. Et attendez, elle ira jusqu'à habiller en religieuse des parachutistes, qu'elle appellera Sœur Roger et Sœur Philippe, les faisant vivre en clôture avec la robe monacale, la guimpe, le voile, et dans leur lit encore chaud, d'où ils étaient sortis en vitesse à l'heure d'une perquisition, elle enverra 2 religieuses se coucher dedans, simulant une forte fièvre. Durant une célèbre perquisition de la Gestapo, Mère Yvonne Aimée, devant la porte qui donnait sur les habitations des sœurs, avec l'autorité tranquille qui la caractérisait, dit simplement « Là, c'est la clôture, personne ne va plus loin. » Et l'Allemand fit simplement « Ah !» et personne n'osa avancer. À la fin de la guerre, la reconnaissance va déferler de toutes parts sur le couvent de Malétroit. Mère Yvonne Aimée reçoit la croix de guerre avec palme, ainsi que Sœur Marie de la Trinité qui l'a tant aidée dans ses sauvetages, où elles risquèrent leur vie pour l'amour du Christ et de leurs frères. 1 mois plus tard, le général de Gaulle vient à Vannes et lui remet la Légion d'honneur. Il la fera passer en premier, avant un officier supérieur. Le chef de la France libre enlève son képi et lui dit « Ma révérende mère, je suis au courant de votre magnifique conduite, je vous remercie au nom de la France. » La citation précisait « Héroïne d'une modestie et d'un dévouement poussé à l'extrême, a sauvé d'une mort certaine de nombreux blessés, a tenu tête aux Allemands avec un courage qui a fait l'admiration de tous. » Le 3 janvier 1946, elle recevra la médaille de la Résistance et la médaille de la reconnaissance française. Et le 7 août 1949, le général Audibert remettra à la clinique la croix de guerre. Inutile de vous dire que tout cela ne la grise pas. Il n'y a qu'une chose qui emporte son cœur, c'est son époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui donne la force et l'amour à ceux qui l'aiment. Quand on exaltait sa participation à la résistance, elle disait « La résistance connaît pas, nous avons pratiqué la charité, c'est tout. » Et maintenant, mes frères, il faut que je m'arrête. L'heure tourne. Laissez-moi simplement le temps de vous dire que Mère Yvonne Aimée de Jésus sera nommée supérieure générale de son ordre et qu'elle exercera cette charge de 1946 à 1950.
Elle est donc maintenant responsable de 32 maisons et de 1500 religieuses. La petite Yvonne, méconnue de sa mère, épouse de Jésus, supérieure générale de l'un des plus grands ordres de l'Église. Mère Yvonne aimée de Jésus fait vraiment alors tout son possible pour insuffler un esprit de ferveur et de foi dans ses monastères. Elle encourage, elle stimule, elle met en garde contre l'activisme, elle pousse inlassablement à la prière et au don de soi avec un tact, une bonté et une efficacité pénétrante, et surtout, elle appelle à l'amour, elle appelle à la miséricorde, à la compréhension des situations et des êtres. Laissez-moi vous raconter encore un petit fait. Un jour, elle prit les mains d'une sœur, la fixa profondément dans les yeux et lui dit 3 fois « L'amour, ma petite fille, l'amour, l'amour, il n'y a que cela d'important. » Elle semblait dire à la sœur comme dans un feu qui la brûlait. Elle ne croyait pas si bien dire. À la Pentecôte 1948, le 16 mai, à 4 heures de l'après-midi, sœur Marie de la Croix, infirmière, monte chez Mère Yvonne Aimée et dès qu'elle la voit, pousse un grand cri d'étonnement, car le cœur d'Yvonne Aimée est devenu lumineux. Et quelle lumière! D'une lumière qui traverse sa bure. Elle me fera toucher son cœur, dira la sœur, et il était brûlant, ses côtes sont soulevées, elle a très mal. Pendant un quart d'heure, la sœur sera témoin de cette incandescence venue de son cœur, qui réussissait par son rayonnement à éclairer tout le couloir. C'est incroyable, mais il faut le croire, mes frères. Le 3 février 1951, Mère Yvonne Aimée de Jésus se prépare à partir pour un 2e séjour en Afrique du Sud. C'est le 1er samedi du mois dédié à la Sainte Vierge. Courrier, préparatif, puis le déjeuner qu'elle prend toute seule en silence. Puis elle se mettra au piano et jouera un petit morceau de jeunesse. À 4h moins quart, Mère Yvonne Aimée rejoint la tribune de l'église pour assister au salut du Très Saint Sacrement. Puis elle descend se confesser, elle arrange encore ses affaires en grand silence et se met alors à son bureau, la tête entre les mains. Sœur Marie de la Croix, par la porte ouverte, l'aperçoit et l'entend dire « Oh, ma tête, ma tête !» Sœur Marie de la Croix veut tout de suite prévenir le médecin, mais elle lui dit « Non, ne pars pas, ne me laisse pas seule, ne me quitte pas. » La sœur allonge Mère Yvonne Aimée sur le tapis, pose la tête sur des oreillers et court chercher des secours. Mère Marianne arrive et lui dit « Ma mère, vous ne devez pas partir dans ces conditions. » Mais Yvonne Aimée répond alors, et ce seront ses dernières paroles, « Si je peux, j'irai, c'est mon devoir. » Puis son beau regard bleu se voila. 7 heures sonna au clocher de l'église de Malétroit. On la transporta sur son lit. On tenta une saignée. Elle entra dans le coma. Sa respiration diminua, le souffle devint imperceptible. 7h05, Mère Yvonne Aimée quittait la terre, emportée par Jésus, son roi d'amour, auquel elle s'était consacrée depuis l'âge de 9 ans et demi. Elle avait 49 ans et 6 mois, et de l'amour partout, plein la vie. À nous maintenant, mes frères, de jouer notre vie dans la lumière du Christ, chacun à sa place et dans sa vocation propre, mais tous entichés d'amour et de miséricorde, à verser sur le monde qui, en se coupant de Dieu notre Père et de la sagesse du Christ, se condamne à mourir de froid. Mère Yvonne Aimée, puisque vous entendez ma voix en ce moment, je vous en supplie, priez pour nous, pour que notre foi soit moins tiède et notre amour pour Jésus et pour nos frères plus brûlant. Mais pas demain, tout de suite, maintenant.